Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner un peu vous expliquer un peu les différences entre le permis à boîte manuelle et le permis en boîte automatique. Le but de cette vidéo, c'est que vous soyez au courant de tout, voilà, quelles sont les différences, surtout quels sont les avantages et les inconvénients entre les deux, quoi. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, le permis boîte manuelle, de quoi il est composé? Donc, la loi dit que dans un permis en boîte manuelle, le minimum d'heures à faire qui est obligatoire, c'est 20 heures. Ça veut dire que toutes les heures qui sont faites au-dessus sont considérées comme supplémentaires. Mais la loi dit que le minimum pour n'importe quel élève, c'est 20 heures en boîte manuelle. En boîte automatique, par contre, c'est 13 heures, le minimum pour le permis. Ça, c'est pareil, c'est la loi. 20 heures minimum boîte manuelle, 13 heures minimum boîte automatique. Donc ça, c'est déjà la première différence entre les deux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc là, on va voir un peu les inconvénients et les avantages. Alors, après, vous verrez qu'il y a plus d'avantages sur la boîte automatique que sur la boîte manuelle, hein. Déjà, premièrement, en boîte automatique, donc comme la loi le dit, il te faut 13 heures minimum. Pourquoi 13 heures? Simplement parce que vous n'avez pas la boîte de vitesse à gérer et vous n'avez pas l'embrayage à gérer en boîte automatique. La voiture s'en occupe à votre place. Elle gère la boîte de vitesse et elle gère l'embrayage, donc quand passer les vitesses, etc. Elle s'occupe de tout ça à votre place. Donc c'est déjà un net avantage. Pourquoi? Déjà, plus de problèmes de démarrage, parce que souvent les élèves, surtout dans les débuts, les gros problèmes des élèves, c'est de bien démarrer, parce que souvent, vous démarrez mal, ou vous démarrez trop vite. Donc voilà, le dosage de l'embrayage, c'est quand même plus complexe sur la boîte manuelle. Donc déjà, il y a déjà ça en moins, plus de problèmes de démarrage. Ensuite, qui est très encourageant, plus de problèmes de calage en boîte automatique. D'accord? Donc la boîte auto, plus de problèmes de démarrage, de mal démarrer ou de caler au démarrage. Plus de problèmes de calage tout court en boîte automatique. Ensuite, vous n'avez plus à vous prendre la tête à passer les vitesses. Ça veut dire à chaque fois mettre la première, mettre la deuxième, mettre la troisième, etc. Que ce soit pour monter les vitesses ou pour rétrograder les vitesses, vous n'avez plus ce problème-là. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'erreur de boîte de vitesse. Parce que des fois, les élèves avec le stress, au lieu de mettre la première, ils mettent la troisième. Ou des fois, les élèves, quand ils rétrogradent les vitesses, ils rétrogradent sans appui sur l'embrayage. Quand ça arrive, je veux dire, c'est waouh, vous sentez la voiture, elle souffre, hein. Donc vous n'avez plus de problème de rétrogradage, plus de problème de se tromper, ni de monter les vitesses, ni en rétrogradant. Quoi d'autre? Bah ouais, c'est à peu près tout, hein. C'est les différences entre les deux, d'accord? Donc tout ce qui est boîte de vitesse, embrayage, vous n'aurez plus tous ces problèmes qui sont liés à ça. Vous n'aurez plus ce travail à faire en boîte automatique par rapport à la boîte manuelle. D'accord? Donc c'est déjà excellent parce que déjà ça vous fait du travail en moins. Donc ça va vous créer moins de stress chez vous, vu que vous aurez moins de boulot à faire. Ce sera plus facile pour vous, d'accord? Parce que forcément, moins de boulot, plus de facilité. Et en plus de ça, comme vous ferez moins d'heures qu'en boîte manuelle, forcément, vous aurez, donc voilà, vous ferez moins d'heures, donc moins d'argent à sortir au final, et plus de rapidité à obtenir le permis. Parce que encore une fois, moins de boulot, je vais plus vite au permis, d'accord? Et donc, le fait d'avoir moins de boulot, forcément, ça va se ressentir pendant votre formation, d'accord? Parce que ça va vous sembler plus facile, parce que vous n'aurez, comme je vous ai dit, plus à vous occuper du rétrogradage, la boîte de vitesse, ni de l'embrayage. Ensuite, le jour d'examen, ça va se ressentir. Pourquoi? Parce que comme vous aurez moins de boulot, forcément, l'examen va vous sembler plus facile. L'examen est le même, hein. La qualité de l'examen, c'est exactement la même chose qu'on vous demande qu'un inspecteur, que vous soyez en boîte manuelle ou en boîte automatique. L'inspecteur aura les mêmes exigences envers vous, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui est sécurité, respect de la signalisation, etc. Mais vous, en tant que candidat, en tant qu'élève, vous aurez moins de boulot, donc forcément moins de travail. Ça va générer moins de stress. Il y en aura, hein, mais vous en aurez quand même moins. Et le
permis vous semblera plus facile. Et il sera plus facile même. D'accord? Donc plus rapide, plus facile, moins coûteux. Donc là, pour le moment, il n'y a que des avantages de la boîte automatique envers la boîte manuelle. Quoi d'autre? Le seul avantage de la boîte manuelle, selon moi, c'est que quand vous avez votre permis, vous obtenez votre permis de conduire en boîte manuelle, votre permis, donc boîte manuelle, vous autorise automatiquement à pouvoir conduire même des boîtes automatiques. Vu que c'est plus facile les boîtes automatiques, forcément, si vous arrivez à conduire plus dur, forcément, vous arriverez à conduire plus facile. Donc, le permis boîte manuelle vous donne automatiquement l'autorisation, le droit de conduire des boîtes automatiques, mais pas le contraire. Si vous obtenez votre permis de conduire en boîte automatique, vous n'avez pas le droit de conduire une boîte manuelle. En tout cas, dans l'immédiat, avec votre permis automatique. Mais maintenant, ce que l'État il a mis en place, l'État il dit que une fois que vous obtenez votre permis de conduire en boîte automatique, vous devez attendre un délai minimum de 3 mois. D'accord? Minimum 3 mois à partir du moment où j'ai mon permis en boîte automatique. Par exemple, aujourd'hui, moi, Raphaël, alors là, ce ne sera pas Raphaël moniteur, c'est Raphaël élève. Voilà, moi, Raphaël, aujourd'hui, j'ai mon permis de conduire, on est le 21 janvier 2021. D'accord? J'obtiens mon permis de conduire en boîte automatique aujourd'hui. Si je veux avoir le droit de conduire des voitures à boîte manuelle, je dois attendre un délai minimum de 3 mois. Et à partir de ce délai minimum de 3 mois, là, je peux faire la demande pour pouvoir passer en boîte manuelle. Et comment je fais cette demande-là? C'est aussi simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas de deuxième examen à passer devant un inspecteur. Non. Une fois que vous avez passé votre permis en boîte automatique, vous êtes passé devant un inspecteur, vous avez obtenu votre permis de conduire, vous ne repassez plus devant un inspecteur. C'est-à-dire que là, pour avoir le droit de conduire des voitures à boîte manuelle, vous allez simplement dans une auto-école labellisée. D'accord? J'insiste bien sur le mot labellisé, parce que toutes les auto-écoles ne peuvent pas le faire. Si vous vous renseignez dans une auto-école, demandez-leur bien s'ils sont labellisés. Et eux, ils vous expliqueront, ils vous diront que oui, on est labellisé. Donc, on peut vous faire la bascule pour passer de la boîte automatique à la boîte manuelle. Mais seulement les auto-écoles labellisées. Il faut savoir qu'en France, toutes les auto-écoles ne sont pas labellisées. D'accord? Donc, c'est important. Si vous voulez passer de la boîte automatique à la boîte manuelle, ce qui est bien, c'est que vous ne repassez pas d'examen du permis de conduire. Vous allez dans une auto-école labellisée. Et l'auto-école labellisée, elle va vous faire une formation qui dure 7 heures. À la fin de la formation des 7 heures, l'auto-école va vous remettre une attestation, d'accord, qui vous autorisera à conduire des véhicules en boîte manuelle, d'accord? À la fin de la formation des 7 heures, l'auto-école labellisée vous donnera une attestation qui vous donnera le droit de conduire une voiture à boîte manuelle et aussi boîte automatique. D'accord? Vous pourrez faire les deux, mais qu'à partir de ce moment-là. OK? Et ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, ce sont ces auto-écoles-là qui vous font les démarches pour vous, pour faire en sorte que le permis définitif, vous le receviez à la maison directement. D'accord? Donc voilà, ce sont toutes les différences entre la boîte manuelle et la boîte automatique. Je pense que vous aurez compris que c'est beaucoup plus facile en boîte automatique qu'en boîte manuelle. Pour vous dire, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre en boîte automatique. Tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, boîte automatique plus rapide. Je fais moins d'heures, donc forcément, je vais payer moins cher. En tout cas, en principe, normalement, vu que je fais moins d'heures, je paye moins cher. Plus rapide, comme je disais, et le jour de l'examen, entre guillemets, l'examen vous semblera plus simple parce que vous aurez moins de boulot à faire. D'accord? Donc, et en plus de ça, une fois que j'obtiens mon permis de conduire en boîte automatique, je dois simplement attendre un délai de 3 mois seulement. Ça, c'est le minimum. Et en plus de ça, c'est pas une obligation, hein. C'est si vous voulez passer en boîte manuelle, c'est vous qui décidez d'aller dans une auto-école labellisée, faire la demande de la formation. Mais c'est que si vous le voulez. Si vous voulez rester toute votre vie en boîte automatique,
Vous faites comme bon vous semble, d'accord? Il n'y a aucune obligation dans ça, c'est seulement selon le choix de la personne qui a son permis. C'est cette personne-là qui décide si elle veut aller en boîte auto, si elle veut rester toute sa vie en boîte auto ou si elle veut faire la bascule en boîte manuelle. Il y a 2 seules conditions, c'est le délai de 3 mois seulement, franchement c'est assez rapide, et la formation de 7 heures dans une auto-école labellisée. En général, je sais que, après c'est du en général, hein, d'accord? Le temps que l'élève, quand il a son permis de conduire, le temps qu'il mette de l'argent de côté, le temps qu'il trouve une bonne voiture d'occasion qui puisse, voilà, qui puisse avoir une bonne voiture qui soit correcte, qui soit pas trop endommagée ou autre, d'accord? Le temps qu'il trouve la bonne voiture qui lui plaît, etc. En général, ça peut facile monter à 3 mois. Donc en fait, quand vous regardez bien, je passe mon permis en boîte auto, je patiente 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, ben, je fais mes recherches de voiture. À partir de 3 mois, je vais dans une auto-école labellisée, je fais ma formation de 7 heures. Une fois que j'ai fait ma formation de 7 heures, j'ai le droit de conduire des voitures en boîte manuelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est assez facile de nos jours. D'ailleurs, pour vous dire, moi-même, ça fait 11 ans que je fais ce boulot-là. Depuis que j'ai ouvert ma propre auto-école, j'avais jamais fait d'automatique parce que pour moi, j'avais jugé qu'il n'y avait pas assez de demandes. Là, j'ai acheté justement, là, depuis ben, le mois de janvier, là, j'ai reçu ma voiture en boîte automatique parce que là, ouais, la demande, elle est juste énorme. C'est énorme, c'est impressionnant. Moi, j'ai tous les jours des gens ben, de toute la France qui m'envoient des messages pour me dire, voilà, est-ce que vous faites la boîte auto, comment c'est la boîte auto, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo-là pour bien vous expliquer les différences entre les deux, que vraiment, voilà, je vois la plupart des gens, ils me disent tous la même chose, hein. Je vais faire la boîte auto, c'est plus facile, c'est plus simple, plus rapide, il y a moins de stress le jour J. C'est que du bénéf presque, c'est quasiment que du bénéf. Donc voilà, je vous ai tout expliqué, donc les différences entre la boîte automatique et la boîte manuelle. Je pense pas m'être trompé, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, au point que moi-même j'achète une voiture boîte automatique tellement il y a de la demande, c'est que vraiment, à mon avis, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que la boîte automatique va prendre beaucoup plus la place de la boîte manuelle. Je pense, vu comment c'est parti, à mon avis, d'ici quelques années, il y aura largement plus de boîtes auto que de boîtes manuelles. Bon, après, on verra bien, ça c'est juste mon avis, hein. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, s'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, je pense pas, mais ça peut arriver. Ou si j'ai pas été clair sur certains points, vous pouvez me rajouter sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ou Snapchat. Privilégiez plutôt Instagram, c'est beaucoup plus facile pour parler, hein, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux là en dessous en description de la vidéo. Donc si vous avez des questions, si je peux vous orienter, même si vous n'êtes pas mes élèves, hein, c'est pas grave, hein. Tant que je peux vous aider ou donner de la force, moi ce sera avec plaisir. Donc si je peux vous orienter pour choisir le bon forfait, savoir si vous allez en boîte auto ou boîte manuelle en fonction de chacun, parce que chacun de vous est différent, chacun a des attentes, des obligations différentes, des budgets différents, voilà, tout est différent. Donc voilà, si je peux vous aider, vous orienter, n'hésitez pas, vous me rajoutez, je vous aiderai du mieux que je peux. Comme je vous ai dit, que vous soyez mes élèves ou pas, ça ne me dérange pas du tout. Si la vidéo elle vous a plu, si j'ai été clair, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Voilà, moi ça me donnera de la force, donc voilà, ce sera le petit coup de pouce que vous pourrez me donner. Donc voilà, sur ce, je vous dis bon courage et bonne chance pour votre permis de conduire et puis pour votre choix du permis aussi que vous allez faire. Salut!